Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Niamey est terminé depuis hier. Les chefs d'État du G5 Sahel réaffirment leur soutien à leurs alliés et demandent un renforcement du mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Ils appellent aussi les Nations Unies à créer un plan de développement pour le G5 Sahel. La cotonnade burkinabé magnifiée en Italie à l'occasion de la nuit du coton de Rome. Le faso d'Anfani a été admiré dans divers états et dans diverses couleurs. Cette nuit de la cotonnade à Rome a également servi de cadre au burkinabé de l'Italie pour commémorer le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ce sont là les titres de votre édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bon appétit à ceux qui sont à table. Au sommet extraordinaire du G5 de Niamey, du G5 Sahel qui a pris fin à Niamey, les chefs d'État appellent à l'aide des Nations Unies. Ils demandent non seulement le renforcement du mandat de la mission des Nations Unies au Mali, mais aussi la création d'un plan onusien pour le développement de la zone du G5 Sahel. En plus des demandes et des appels, ils réaffirment leur soutien à leurs alliés. On voit cela avec Omar Zombri. Il faut un plan à l'image du plan Marshall pour l'espace G5 Sahel, foi des chefs d'État des pays membres. Au sortir de ce sommet extraordinaire, tenu sur fond de deuil national au Niger, ensemble d'une même voix, les chefs d'État lancent un appel à la communauté internationale à agir vite au Sahel. Rappelons la responsabilité de la communauté internationale dans la situation d'insécurité au Sahel, due à la déstabilisation de l'État libyen, les chefs d'État l'appellent à une plus grande mobilisation dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ils l'invitent à adhérer au partenariat international pour la stabilité et la sécurité au Sahel, adopté au sommet du G7 à Biarritz. Considérant que la pauvreté est l'une des causes du terrorisme, les chefs d'État interpellent la communauté internationale sur la nécessité de la mise en place d'un plan de type plan Marshall pour les pays membres du G5 Sahel. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel réaffirment plus que jamais leur solidarité mutuelle et leur engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme. Et pour la réussite de cette lutte, il faudra rétablir l'autorité de l'État et les services sociaux de base dans les zones fragiles. Les chefs d'État du G5 Sahel souhaitent également renforcer la coopération inter-État en matière de renseignement, élément clé dans la guerre contre ce fléau. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et sécurité nationale et les forces internationales alliées. Ils ont convenu de renforcer davantage leurs alliances et de mieux coordonner leurs actions sur le plan politique et stratégique et d'instruire les forces de défense et de sécurité pour une coordination efficace au niveau opératif et tactique. Les chefs d'État lancent un appel aux États de la région pour un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. En ce qui concerne la question sur la clarification des positions des pays membres du G5 Sahel par rapport au soutien de la France, les présidents sont unanimes. La coopération avec leurs alliés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et le développement doit continuer. Lorsque vous êtes en alliance, vous travaillez sur le terrain et que finalement, c'est le terrorisme qui gagne le terrain, cela amène également un découragement qui est normal au niveau des populations. Il faut que nous nous réorganisions et que nous voyions comment nous allons assurer une lutte efficace, une lutte sans merci, une lutte qui amène des résultats, une lutte qui nous permet de détruire les bases du terrorisme afin de sécuriser nos populations. Les alliés, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'avoir un travail beaucoup plus transparent et beaucoup plus coordonné entre nous. Et je crois que c'est ainsi que nous allons vaincre donc le terrorisme dans notre sous-région et dans le monde de façon générale. Les chefs d'État du G5 Sahel plaident également pour le renforcement du mandat de la force conjointe qu'ils souhaitent voir placée sous le chapitre 7
de la Charte des Nations Unies. Il demande aussi aux Nations Unies de rendre plus robuste le mandat de la MINUSMA. Revenons au Burkina pour parler du mouvement du peuple pour le progrès qui affûte déjà ses armes pour les élections de 2020. Et ce mouvement du peuple pour le progrès a tenu une assemblée générale pour faire le point de réalisation du président du Faso. C'était hier. Et le bilan de ces appréciations de Roch Kaboré au pouvoir par les militants du MPP sont rapportés par Roger Kam et Sanoa Christine Koulibaly. C'est une cérémonie commémorative des 4 années d'accession du président Roch Marc Christian Kaboré à la magistrature suprême. Une rencontre aux allures de meeting pour faire le point des réalisations du chef de l'État ici à l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Depuis son élection, il a tenu bon face à l'adversité, n'est-ce pas? Et l'adversité qui montre que plus c'est difficile, plus nous avons besoin de lui. Plus c'est difficile, parce que c'est difficile, le peuple burkinabé a besoin de lui. Parce qu'il a tenu la barque, il a construit le pays. Le bilan avec son gouvernement est plus que satisfaisant, très satisfaisant au regard du contexte. Les engagements que le président a pris en 2015, en tout cas, sont tenus. Les représentants coutumiers, religieux et de toutes les couches sociales sont venus réaffirmer leur engagement à soutenir le président du Faso. Vous voyez les réalisations? C'est-à-dire que si on n'avait pas vécu ces moments difficiles, aujourd'hui le Burkina Faso était très loin. Donc je dis à ces détracteurs, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience et puis attendre peut-être 2030-2045 pour revenir. Malgré toutes les adversités auxquelles il a à faire face, il continue à prendre soin de nous et à nous prodiguer tout ce qu'il a promis en termes de santé, en termes de corvée d'eau, en termes d'éducation, en termes d'activités génératrices de revenus pour nous les femmes. Grâce à lui, je sais et je suis certaine, la paix reviendra au Burkina Faso. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP restent convaincus que Roch Marc Christian Kaboré est la solution pour le développement du Burkina Faso. L'ADF-RDA affûte également ses armes pour 2020. Le bureau provincial des jeunes du OE du parti de l'éléphant a procédé au renouvellement de ses membres. Le nouveau bureau est fort d'une vingtaine de jeunes et ce nouveau bureau s'est engagé à travailler pour l'enracinement de l'ADF-RDA dans la province du OE. Moussa Tamboura, Karim Sissé. C'est le nouveau bureau provincial des jeunes de l'ADF-RDA du OE. Un bureau fort de 26 membres avec pour président Magloire Zerbo. Il a pour mission de travailler à donner un nouveau souffle au parti de l'éléphant dans cette contrée du Burkina Faso. Et cette clé que Magloire Zerbo remet au président de l'ADF-RDA symbolise cet engagement de ce nouveau bureau. C'est juste la clé du COSIAM. Nous nous conduisons tout droit vers COSIAM et nous tenons à vous dire aujourd'hui que 2020 nous appartient. Nous ne reculons pas. Nous sommes passés par beaucoup de péripéties, mais nous sommes là et nous allons encore aller au devant des faits. Cet engagement du nouveau bureau de travailler sans relâche à soutenir les actions du parti de l'éléphant est bien accueilli par Gilbert Noël Ouedraogo. Pour lui, le soutien de ces jeunes permettra non seulement à son parti de régner dans le OE, mais également de triompher au soir de l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui, notre pays a besoin de quelqu'un qui fait la synthèse au niveau national. Et je peux dire que je fais cette synthèse dans la mesure où, en termes d'expérience, j'ai une expérience qui est souvent même plus avérée que beaucoup qui sont sur place. Et deuxièmement, je suis jeune également aussi, donc je fais ce pont générationnel entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et je peux dire que de tous les partis politiques, je suis le seul au Burkina Faso qui peut parler avec tout le monde sans difficulté. Avant cette cérémonie d'installation, la délégation conduite par le président de l'ADF-RDA avait effectué une visite au CSPS du quartier Akarville de Bobo-Dioulasso. Une visite avec à la clé un don de matériel et de consommables médicaux.
La nouvelle alliance du Faso était aussi à Bobo-Dioulasso pour sa rentrée politique de 2019. Une rentrée qui a été placée sous le signe de la cohésion sociale. À l'occasion, les responsables de la NAFA ont rendu hommage à leur président d'honneur, Djibril Bassolé, avant d'afficher leur volonté pour la présidentielle de 2020. Lamine Karantao, Amadou Lougué. Sous le signe de son engagement politique et de sa contribution à la paix au Burkina Faso, la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, tient sa rentrée politique à Bobo-Dioulasso. Pour pouvoir développer le pays, on a besoin d'une cohésion et d'une union, surtout dans notre contexte actuel, où l'intégrité du territoire est pratiquement remise en cause, où dans certaines régions, c'est difficile d'y vivre. Dans un contexte où on a actuellement plus de 600 000 déplacés, nous pensons que ce qui nous unit étant plus important que ce qui nous divise, toutes les filles et toutes les fils du Burkina Faso doivent prioriser la cohésion. À la tribune, les discours s'enchaînent. Des militants au ténor du parti. Les idéaux de la NAFA sont constamment rappelés. Et puis, il y a cette lettre du président d'honneur, Djibril Bassolé, lue devant les militants, signe que le général, depuis sa cellule, a toujours une pensée pieuse pour le jeune parti. Et actuellement, l'une de ses priorités, c'est d'abord recouvrer la santé et que les plus hautes autorités lui permettent d'aller se soigner. En ce qui le concerne, c'est sa priorité. Mais ça ne l'a pas empêché d'envoyer un message aussi de paix et demander à ses militants, à nos militants de la NAFA, nous l'avons fait, de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la défense. Parce que tu ne peux conquérir le pouvoir que lorsqu'il y a la partie d'abord, lorsqu'il y a le territoire. Si c'est le chaos, je ne sais pas qui tu vas gouverner. Donc ça, c'est une priorité fondamentale du Burkina. Une mention spéciale a été faite aux responsables du parti à Bobo-Dioulasso pour leur capacité de mobilisation. 5 ans après sa création, la NAFA, qui se revendique comme étant la 4e force politique du Burkina Faso, a affiché son intention de présenter un candidat aux élections présidentielles de 2020. Allons maintenant au ministère de l'économie et des finances pour parler du programme d'appui à la gestion et aux statistiques. Selon le comité en charge du programme, l'exécution physique est à 78% et l'exécution financière est à un peu plus de 79%. Des chiffres qui rencontrent la satisfaction des premiers responsables du département des finances, Roger Kam et Amandine Lalsaga. Les membres de l'équipe de mise en œuvre du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, les structures bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers échangent ici sur les contours du programme en lien avec ses objectifs et le besoin des bénéficiaires. Le ministère de l'économie, des finances et du développement pilote le programme et après 11 mois de mise en œuvre, il se réjouit des résultats engrangés. Le plan de travail 2019 affiche au 30 novembre 2019 un taux d'exécution physique de 78,6% et un taux d'exécution financière de 79,2%. Le programme a un coût global de 2 577 204 485 francs CFA. 165 activités sont programmées, dont 95 pour le sous-programme finances publiques et 70 pour le sous-programme statistiques. Certaines activités, telles que la production des statistiques de l'état civil et de la sécurité, la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la comptabilité des matières, de la fiscalité et de la budgétisation axée sur les résultats, accusent du retard qu'il faut rattraper. Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement invite les membres de l'unité de gestion du programme et les structures bénéficiaires à s'engager davantage pour l'atteinte des résultats. Le Faso d'Anfani dans tous ses éclats s'est donné à voir et à revoir à Rome. C'était au cours d'une nuit dédiée à la cotonnade dans la capitale italienne. Ce cadre a permis aux Burkinabés vivant en Italie de collecter des fonds pour soutenir les victimes des attaques terroristes. Adama Guiti, Amadou Marcelto. La diaspora burkinabé en Italie célèbre les 59 ans d'indépendance du Burkina Faso sous le signe de la valorisation de son identité culturelle à la nuit du coton à Rome. À l'image de cette collection bio de François Ier, le Faso d'Anfani est aussi modélé par d'autres créateurs et stylistes italiens.
on a vu qu'il y avait un intérêt, un engouement, et ça c'est déjà quelque chose. Mais c'est la suite qui est le plus important. C'est la suite, c'est ce que nous allons construire avec les Italiens qui se sont intéressés, qui sont venus, qui nous ont écoutés, qui ont exprimé également leur richesse, leur créativité et ce que nous pouvons partager ensemble. Durant toute cette nuit, les mets raffinés du Burkina Faso sont dégustés par les festivaliers et amis, bien sûr sur des notes musicales des artistes comme Awa Boussim et Diko Fissa. Pour le premier responsable du département de la culture burkinabé, le festival Yelba a tenu toutes ses promesses. Je pars avec cette très belle image dont je parlais, de ces Italiens qui mélangeaient à des Africains, à des Burkinabés, dansent au son de rythme burkinabé. Je crois que c'est de ce type de monde que nous avons besoin. Un monde où les barrières artificielles créées dans les esprits des gens, on va les détruire. Même loin de la mère patrie, les Burkinabés d'Italie restent sensibles aux événements que traverse leur pays, d'où l'initiative d'un collecte de fonds au profit des déplacés à cette première édition du festival Yelba ou Bienvenue en Italie. Revenons au Burkina pour parler du Nakobo à Kupela. Le Nakobo est une fête organisée après chaque récolte. La position idéale d'un certain développement pour contenir l'endroit et le permettre de ralentir la vitesse. Et de réjouissances se déroulent tout au long du Nakobo. Voyons cela avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. La cour de Naba Yemde de Kupela, prise d'assaut par la population. Dans le respect des traditions, le chef du Kuritinga célèbre sa fête coutumière, le Nakobo. Un rituel qui met fin aux récoltes dans son royaume et qui donne aussi l'autorisation de consommer les nouvelles récoltes. Le Nakobo est un moment de partage, de convivialité et de réjouissance au sein du royaume. L'homme est le remède de l'homme. Que Dieu nous donne la concorde, l'entente et la paix. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il fasse de notre pays un État fort. C'est aussi l'occasion d'implorer les ancêtres pour la réussite de la prochaine campagne agricole. Des notables et autres hôtes de marque participent à la fête, question de resserrer les liens. Avant tout, nous formulons des vœux de santé et de longévité à Sa Majesté. Que Dieu lui donne la force et le courage, qu'il veille sur lui et tout son peuple. Il était opportun pour nous de passer, saluer Sa Majesté pour les différents efforts accomplis au cours de cette année 2019, mais également lui renouveler notre accompagnement pour tout ce qu'il fait en matière de développement dans la province du Kuritinga. L'après-midi, le chef enfourche son cheval pour sillonner les artères de la ville au milieu de la foule accompagné de sa cavalerie. La sortie du chef s'achève par une course hippique qui constitue l'une des attractions du Nakobo. La situation sécuritaire au Burkina est à la une de vos quotidiens de ce 16 décembre. Les journaux du jour se sont également étalés sur le sommet du G5 Sahel tenu à Niamey. La lecture croisée de vos journaux avec Biliman Herman Toué. Un drone s'écrase sur une habitation à Bobo-Dioulasso, affiche à sa une l'Express du Faso. Selon le journal, il s'agit d'un engin de type militaire qui s'est écrasé tôt dans la matinée du dimanche aux environs de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Le crash de l'appareil a provoqué un bruit assourdissant, occasionnant la fuite de Haruna Sawadogo, l'un des occupants de la cour, relate Sidouaya. C'est suite à son appel que les forces de sécurité sont allées faire le constat d'usage. Il s'agit d'un appareil ami, rassure le gouverneur des Hauts-Bassins qui invite la population à vaquer à ses occupations en toute sérénité, conclut le journal Le Pays.
Toujours à propos de sécurité, Bala Sakandé affirme si les attaques terroristes ne régressent pas, il n'y aura pas d'élection, affiche aujourd'hui au Faso dans sa manchette. C'était au cours d'un échange avec les forces vives de la région du centre-ouest sur les préoccupations que le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur la question de la paix au Burkina, condition de tout développement. Bala Sakandé invite les populations à unir leurs forces pour combattre l'ennemi. Voilà pourquoi il estime que c'est une obligation de soutenir le président du Faso, confie le journal Le Pays. Parlant de soutien, les pays du G5 Sahel se sont réunis en session extraordinaire à Niamey pour renforcer les alliances, affirme Sidouaya. Selon lui, les dirigeants du G5 Sahel comptent sur le soutien de la communauté internationale. Pendant ce temps, l'observateur Palga estime que le sommet de Niamey prépare la riposte des Pau. Terminons par le dossier Norbert Zongo. Aujourd'hui, au Faso rappelle qu'il n'y a toujours pas de justice ni de vérité après 21 ans. Le pays, par contre, annonce la découverte de scellés cachés qui pourraient faire avancer le dossier. L'observateur Palga de conclure à propos de l'extradition de François Compaoré, le décret sera pris dans les meilleurs délais. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.